Quand je suis revenu de mon voyage d'affaires, mon voisin m'attendait, furieux. Ça suffit. J'ai gardé ta fille pendant 10 jours. Une jeune fille était assise près de la porte avec une valise. Maman, tu es enfin de retour. Pleura-t-elle en me serrant. Attends, je n'ai pas d'enfant. La fille insista désespérément, tu es ma maman. Regarde. Quand j'ai vu ce qu'elle a sorti, j'étais sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel du Connecticut, une rue est bordée d'élégantes maisons entourées de clôtures blanches. Dans l'une d'elles, au 47 Maple Street, la résidence des Harrison, Emily Harrison était debout de bonne heure ce matin pour préparer le petit déjeuner. Emily était connue dans la région comme une agente immobilière à succès. Mais le week-end, elle mettait un point d'honneur à oublier le travail et à passer du temps avec son mari, Michael. La douce lumière du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant le comptoir en marbre. Emily alluma la cafetière et commença à mélanger de la pâte à pancakes. Elle entendit des pas descendre l'escalier, et Michael apparut dans la cuisine. Il travaillait dans une banque d'investissement et dégageait une certaine tension, même le week-end. « Bonjour. » Encore levé tôt, dit Michael en embrassant sa femme sur la joue et en attrapant une tasse de café. « Il y a la kermesse de l'église aujourd'hui. »« Je dois aider aux préparatifs, » répondit Emily avec un sourire. Elle était très impliquée dans les activités de l'église locale et servait de coordinatrice des bénévoles. Les voisins lui faisaient confiance, et dès que quelqu'un avait un problème, il se tournait toujours vers Emily. En tant qu'épouse parfaite et voisine parfaite, elle remplissait son rôle à merveille. Michael s'assit à la table de la salle à manger et regarda les pancakes que sa femme avait apportés. 15 ans de mariage. Leur relation était calme et stable. Michael était un mari attentionné et bienveillant, et Emily comprenait et soutenait son emploi du temps chargé. Mais il manquait quelque chose dans cette maison. Pas de rire d'enfant, pas de salon parsemé de jouets, pas de dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur. La maison était trop silencieuse. Au fait, j'ai encore eu un appel de maman, changea de sujet Emily. Elle veut voir ses petits-enfants. Michael eut un sourire ironique. Dorothy s'inquiète trop. Nous pouvons y aller à notre rythme. Emily ne dit rien, se contentant de hocher la tête. En réalité, il suivait des traitements pour la fertilité depuis 5 ans. Des visites mensuelles à l'hôpital, des injections d'hormones et un cycle d'espoir et de déception. Au début, ils étaient optimistes, mais l'épuisement commençait à se faire sentir. La mère d'Emily, Dorothy, désirait désespérément des petits-enfants et ne cessait de mettre la pression sur sa fille. À chaque Thanksgiving, à chaque Noël, les mots « faites vite des enfants » finissaient inévitablement par surgir. Et l'adoption ? Veux-tu qu'on y réfléchisse à nouveau ? Aborda Emily avec précaution. L'expression de Michael devint sérieuse. Si c'est vraiment ce que tu veux, je suis pour. Mais il n'y a pas besoin de se presser. Nous avons encore des options de traitement. Ils avaient répété cette conversation de nombreuses fois. Devait-il avancer avec l'adoption ou continuer à espérer et poursuivre les traitements ? Quel que soit leur choix, le doute persistait quelque part dans leur cœur. Cet après-midi-là, Emily vendait des pâtisseries à la kermesse de l'église. À la table voisine, une jeune mère de 3 enfants disposait des cupcakes avec le sourire. En regardant les enfants courir et leur mère les reprendre gentiment, Emily ressentit un petit pincement au cœur. « Emily, vous êtes ravissante aujourd'hui », l'interpella sa voisine Margaret. Elle aimait Emily comme sa propre fille. « Vos brownies sont vraiment délicieux. »« Merci, Margaret », répondit Emily avec un sourire sincère. Margaret était l'une des rares personnes à qui Emily pouvait se confier. La semaine suivante, Emily rencontrait des clients à son bureau. Un jeune couple cherchant une maison en banlieue. Le ventre de la femme était bien arrondi. « Nous aimerions que la chambre du bébé soit au 2e étage. »« Une pièce bien ensoleillée, » dit joyeusement la femme. Emily garda son sourire professionnel en feuilletant les catalogues de propriétés. Chaque fois qu'elle s'occupait de biens pour des familles avec enfants, quelque chose lui serrait le cœur, mais elle ne le montrait jamais. Le travail se passait bien. Elle avait réussi dans l'immobilier local et ses clients lui faisaient confiance. Mais quand elle rentrait chez elle, cette maison trop silencieuse l'attendait. Ce vendredi-là, Michael appela. « Emily, j'ai une mauvaise nouvelle. Un voyage d'affaires urgent est tombé. Londres, pour 2 semaines, à partir de la semaine prochaine. » Emily serra à nouveau le combiné. « Je suis désolé, mais tu as ce congrès à Chicago, n'est-ce pas ? Peut-être que le timing s'arrange bien. »
C'était vrai. Emily devait également se rendre à Chicago la semaine suivante pour un congrès de l'immobilier de 3 jours. Il y avait un contrat important en jeu, une grande opportunité pour sa carrière. Tu as raison. Faisons de notre mieux tous les deux, répondit Emily d'une voix enjouée. Mais après avoir raccroché, elle fixa la salle à manger vide. Cette nuit-là, dans son lit, Emily regardait le plafond. Michael dormait déjà. Une maison parfaite, un mariage parfait, une carrière parfaite. Mais quelque chose manquait. Emily savait ce que c'était. Mais 15 ans s'étaient écoulés sans trouver le moyen de combler ce vide. La veille de son départ, Emily s'occupait des plantes dans le jardin. Le soleil d'automne était agréable et les arbres commençaient à se teinter de rouge et d'or. De la maison voisine, Margaret apparut avec un petit panier. « Emily, j'ai fait un gâteau au citron. Servez-vous si vous en avez envie. »« Oh, merci, Margaret, » sourit Emily en retirant ses gants tachés de terre. « Vous êtes toujours si gentille. » Margaret Collins vivait dans le quartier depuis plus de 30 ans. Elle vivait seule depuis la perte de son mari 5 ans plus tôt, mais la famille de sa fille habitait à proximité, et ses petits-enfants lui rendaient souvent visite. Depuis qu'Emily avait emménagé dans cette maison il y a 10 ans, Margaret l'aimait comme sa propre fille. « Vous partez pour Chicago demain, n'est-ce pas? Pour combien de jours? » demanda Margaret en s'asseyant sur un banc de jardin. « 3 jours. C'est un grand congrès de l'immobilier. J'ai aussi des rendez-vous avec de nouveaux clients. C'est un voyage très important. » Et Michael? Il part aussi à Londres la semaine prochaine, pour 2 semaines. Nous allons nous croiser. Emily rit un peu tristement. Margaret regarda Emily avec des yeux bienveillants. Vous travaillez vraiment très dur tous les deux, mais il faut vous reposer parfois. Emily ne dit rien, se contentant de sourire. Margaret était au courant des traitements pour la fertilité. Un soir où Emily pleurait seule, Margaret était passée et elle lui avait tout raconté. Depuis, Margaret ne montrait jamais de pitié, se contentant de rester discrètement à ses côtés. « Je garderai un œil sur votre maison pendant votre absence, » dit Margaret. « Je rentrerai les journaux, je vérifierai le courrier. Pour que les cambrioleurs ne pensent pas que vous êtes parti. »« Vraiment? Ce serait d'une grande aide, » répondit Emily avec gratitude. « Ça vous dérangerait si je vous laissais un double des clés? Je vous préviendrai s'il se passe quoi que ce soit. »« Bien sûr. Faites bon voyage. » Le soir même, Emily se rendit chez Margaret et lui donna le double des clés. Dans le salon de Margaret, des photos de ses petits-enfants étaient exposées. 3 petits-enfants, âgés de 7, 5 et 3 ans. Récemment, depuis que sa fille avait repris le travail, Margaret gardait plus souvent les petits-enfants. « Les enfants sont vraiment adorables, mais physiquement, je n'arrive plus à suivre, » dit Margaret en riant. « Mais j'ai l'habitude de garder des enfants, alors ça ira s'il se passe quoi que ce soit. » Emily fixa les photos. Des enfants au visage souriant. Un jour viendrait-il où elle pourrait exposer de telles photos? Le lendemain matin, Emily prit un vol matinal pour Chicago. Dans la voiture pour l'aéroport, Michael lui dit « Je te souhaite de réussir. J'espère que le contrat se passera bien. » « Merci. Toi aussi, sois prudent à Londres. » Ils s'embrassèrent et Emily se dirigea vers la porte d'embarquement. Quand elle se retourna, Michael lui faisait signe de la main. Après s'être enregistrée à son hôtel à Chicago, Emily se rendit immédiatement au centre des congrès. Les dernières tendances de l'immobilier, les nouvelles méthodes de marketing, et la préparation pour l'important contrat du lendemain. Son emploi du temps était rempli à la minute près. Le premier soir du voyage, dans sa chambre d'hôtel, Emily reçut un SMS de Margaret. « La maison va bien. J'ai rentré le journal. »« Bon voyage, » répondit Emily, soulagée. « Merci, Margaret. Vous m'aidez vraiment beaucoup. » La deuxième journée fut remplie de réunions du matin au soir. Des entretiens avec de nouveaux clients potentiels, du réseautage avec des sommités du secteur, et une réception en soirée. Emily était épuisée, mais aussi comblée. Le travail se passait bien. Tard cette nuit-là, un autre message arriva de Margaret. « La maison va bien. Ne vous inquiétez de rien. » En lisant le message, Emily sentit que quelque chose n'allait pas. Le ton de Margaret semblait plus fatigué que d'habitude, mais elle pensa que c'était probablement parce qu'elle était occupée avec ses petits-enfants et décida de ne pas s'en préoccuper. Elle répondit simplement « Merci. Désolée pour le dérangement. » Le matin du 3e jour, Emily fit face à son contrat le plus important, des négociations avec un grand promoteur. Après une réunion de 2 heures, elle réussit à obtenir la signature du contrat.
C'était l'un des plus grands succès de sa carrière. J'ai réussi. Emily appela Michael avec enthousiasme, mais il ne répondit pas. En calculant le décalage horaire, c'était le milieu de la nuit à Londres. À la place, elle appela sa mère, Dorothy. « Maman, j'ai décroché un gros contrat. » « C'est merveilleux, Emily. Tu as vraiment du talent. » La voix de sa mère semblait ravie. « Mais ne pense pas qu'au travail. Pense aussi à ta santé. Où en sont les traitements pour la fertilité ?» L'enthousiasme d'Emily retomba instantanément. « Maman, ne parlons pas de ça maintenant. Tu ne peux pas simplement te réjouir de mon succès professionnel ? Bien sûr que je suis heureuse, mais je veux voir mes petits-enfants. Ta cousine Sarah vient d'avoir son 3e enfant. » Emily soupira profondément. « Je sais, maman, mais c'est notre problème. Laisse-nous du temps. » Après avoir raccroché, Emily regarda la vue nocturne de Chicago depuis la fenêtre de son hôtel. Elle avait réussi professionnellement, mais elle ne pouvait pas répondre aux attentes de sa mère. Tard cette nuit-là, Michael appela enfin. « Emily, désolé. Je suis en retard pour te contacter. J'ai eu le contrat. C'est un immense succès. C'est génial. Tu es vraiment formidable. » La fatigue perçait dans la voix de Michael. « En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. » Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. « Le travail à Londres prend plus de temps, et je ne pourrai pas rentrer avant une semaine de plus. Je suis vraiment désolée. » Emily se sentit seule mais ne le verbalisa pas. « On n'y peut rien. C'est le travail. Je comprends. Je t'aime, Emily. » « Moi aussi. » Après avoir raccroché, Emily s'allongea sur le lit. Son mari était de l'autre côté de l'océan. Elle était dans une chambre d'hôtel dans une ville inconnue. Il n'y avait personne à la maison. Ce silence lui parut soudain très lourd. Le lendemain matin, Emily décida de retourner dans le Connecticut plus tôt que prévu. Toutes ses réunions étaient terminées et elle voulait rentrer chez elle. Lorsque le taxi s'arrêta devant sa maison, Emily poussa un soupir de soulagement. Elle était enfin chez elle. Alors qu'elle traînait sa valise vers la porte d'entrée, Margaret l'attendait, les bras croisés. « Margaret, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emily posa sa valise et se précipita vers elle, inquiète. Le visage de Margaret était pâle, avec des cernes profonds sous les yeux. Ses cheveux habituellement soignés étaient en désordre et ses vêtements froissés. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Emily Harrison », la voix de Margaret tremblait. « Ça suffit. » Emily s'arrêta net. Elle n'avait jamais entendu Margaret crier d'une telle voix. « Que s'est-il passé ? Y a-t-il un problème avec la maison ? » « Ce n'est pas la maison. » Margaret écarta les bras. « C'est votre fille. Ça fait 10 jours maintenant. 10 jours que je m'occupe d'elle. » L'esprit d'Emily se vida. « Ma fille ? De quoi parlez-vous, Margaret ? Je n'ai pas d'enfant. Vous êtes fatiguée. Allons à l'intérieur nous reposer. » « Fatiguée ? » La voix de Margaret monta d'une octave. « Bien sûr que je le suis. Je me suis occupée de cet enfant. L'accompagner et la chercher à l'école, préparer les repas, les pleurs la nuit. Je suis votre voisine, pas une baby-sitter. » Emily était confuse. Margaret devait faire une erreur. Peut-être qu'elle confondait avec ses petits-enfants. « Margaret, calmez-vous. Je ne suis partie que 3 jours, pas 10. 3 jours ? » Margaret la regarda, incrédule. « Vous êtes sérieuse ? Cet avocat et l'assistante sociale ont amené cet enfant ici il y a 10 jours. La veille de votre départ en voyage. » À cet instant, la porte d'entrée de Margaret s'ouvrit. Une petite silhouette en sortit en courant. Une fillette d'environ 7 ans. Des cheveux châtains lui tombant sur les épaules. Des yeux verts remplis de larmes. Un corps frêle dans un pull rose légèrement trop grand. Un jean aux genoux usés. Quand la fillette vit Emily, elle s'écria « Maman !» Elle courut vers elle et jeta ses bras autour de la taille d'Emily. Son petit corps tremblait. « Maman, tu es enfin revenue. Où étais-tu passée ? Je croyais que tu ne reviendrais pas. » Emily se figea. Une odeur de shampoing pour enfant émanait des cheveux de la fillette. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Attends, je ne suis pas ta maman. » La fillette leva la tête, ses yeux remplis de larmes fixant Emily. À l'instant où Emily vit ce visage, elle eut le souffle coupé. Il ressemblait trait pour trait aux photos d'elle enfant. Les mêmes cheveux châtains, les mêmes yeux verts, le même petit nez, la même forme de lèvres. « Tu es ma maman ?» plaida désespérément la fillette. « Regarde ça. »
De petites mains fouillèrent dans un sac à dos et en sortirent une enveloppe brune. L'enveloppe était usée, avec des traces d'ouverture et de fermeture répétées. Elle en sortit des documents et les tendit à Émilie. D'une main tremblante, Émilie prit les documents. C'était un certificat de naissance délivré par l'État de Caroline du Nord. Date de naissance, 15 avril 2017. Dans la case réservée à la mère, Emily Thompson. Le nom de jeune fille d'Émilie. Le temps sembla s'arrêter. Les bruits environnants s'estompèrent et sa vision se rétrécit. 15 avril 2017. Au moment où elle vit cette date, la porte de souvenir scellée s'entr'ouvrit légèrement. Et la voix d'Émilie était rauque. Ce doit être une erreur. Maman, tu ne te souviens pas? La voix de la fillette était désespérée. C'est Lily. Lily Anderson. Le nom que tu m'as donné, non? Margaret intervint d'une voix lasse. Émilie, j'ai vu tous les documents que cet enfant a apportés. Les papiers d'adoption, les bulletins scolaires, le carnet de vaccination. Votre nom est sur chacun d'eux. Emily Thompson. Émilie sentit ses jambes se dérober. Adoption. Lily hocha la tête. Papa et maman? Sa voix tremblait. Dans un accident de voiture. Il y a 2 mois. Les parents adoptifs sont décédés, expliqua Margaret. L'avocat chargé de la succession a retrouvé la mère biologique de cet enfant. Et il y a 10 jours, un avocat et une assistante sociale sont venus chez vous avec cet enfant. Émilie était confuse. Mais je n'ai rien entendu. Personne ne m'a contacté. Parce que vous étiez en voyage, dit Margaret. L'avocat m'a demandé de la surveiller temporairement. Ils avaient des documents officiels avec votre nom dessus. Et cet enfant insistait, maman viendra certainement me chercher. Alors, j'ai pensé que vous aviez arrangé ça pour une raison ou une autre. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Je l'ai fait. La voix de Margaret se fit plus forte. J'ai appelé de nombreuses fois et envoyé des messages. Mais tout ce que je recevais en retour de votre part était « La maison va bien ». J'étais confuse, mais l'enfant paniquait. Émilie sortit son téléphone portable. Il y avait bien des messages de Margaret, mais ils disaient tous « La maison va bien ». Mais ça ne vient pas de mon téléphone, dit Margaret. L'avocat a dit qu'il avait envoyé des messages à votre numéro de nombreuses fois. Je ne pouvais qu'attendre que vous répondiez. Lily attrapa de nouveau la main d'Émilie. Oncle Bob a dit que ça avait pris très longtemps pour trouver maman, mais il a promis qu'il te trouverait, et il l'a vraiment fait. Émilie baissa les yeux vers Lily. Cette petite fille, un visage qui ressemblait trait pour trait au sien. La date, 15 avril 2017. Des souvenirs scellés commencèrent à refaire surface peu à peu. Entrons, réussit finalement à dire Émilie. Nous devons parler. Margaret soupira de soulagement. Enfin. J'étais à bout, Émilie. Cet enfant est gentil, mais j'ai mes propres petits-enfants et physiquement. Je suis désolée, Margaret. Je suis vraiment désolée, s'excusa Émilie du fond du cœur. Mais je ne savais vraiment rien. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Elles entrèrent toutes les 3 dans la maison. Lily ne lâchait pas la main d'Émilie, la serrant fort comme si elle avait peur de la perdre à nouveau. Dans le salon, Émilie s'assit sur le canapé et Lily s'assit à côté d'elle. Margaret s'installa dans le fauteuil en face et posa un grand sac en papier sur le sol. Ce sont tous les documents, dit Margaret. Ce que l'avocat a laissé. Il y a aussi une carte de visite de l'assistante sociale, Sandra Williams, de Caroline du Nord. D'une main tremblante, Émilie vérifia le contenu du sac en papier. Certificat de naissance, papier d'adoption, bulletin scolaire, dossiers médicaux et une photo. Un couple d'âge mûr, vraisemblablement les parents adoptifs, tenant la jeune Lily. L'image d'une famille heureuse. Papa et maman, dit Lily en montrant la photo. Ils étaient gentils, mais maintenant ils ne sont plus là. Des larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Cette petite fille avait perdu ses 2 parents à seulement 7 ans. Et elle avait cherché une mère inconnue pour se retrouver ici. Lily appela doucement Émilie. Elle ne trouvait pas ses mots. Elle ne savait pas quoi dire. Lily leva les yeux vers le visage d'Émilie. Tu ne te souviens pas de moi, maman? Émilie ne put répondre. Des fragments de mémoire tourbillonnaient dans sa tête. Après le départ de Margaret, Émilie et Lily se retrouvèrent seules. Dans le salon silencieux, seul le son de l'horloge résonnait. Lily était assise au bord du canapé, regardant Émilie avec anxiété. « Tu as faim » demanda doucement Émilie. Lily hocha légèrement la tête. « Un peu. » Émilie alla dans la cuisine et commença à préparer des sandwichs.
Ses mains tremblaient, mais elle avait l'impression qu'elle deviendrait folle si elle ne faisait rien. Lily se tenait à l'entrée de la cuisine, observant attentivement. « Margaret était gentille, » dit Lily d'une petite voix. « Mais ce n'est pas ma maman. Je t'ai attendu tout le temps. » Emily posa le couteau et prit une profonde inspiration. « Lily, assieds-toi. Parlons. » Elles s'assirent face à la table de la salle à manger. Une assiette de sandwich était posée entre elles, mais aucune n'y toucha. Les parents adoptifs, Emily choisit ses mots avec soin. Comment étaient-ils? Les larmes remplirent les yeux de Lily. Papa John et maman Mary. Ils étaient si gentils. Papa était professeur et maman travaillait à la bibliothèque. Ils me lisaient des histoires tous les soirs. C'est bien, dit sincèrement Emily. Tu as été élevée avec amour. Mais, la voix de Lily tremblait. Il y a 2 mois, un accident de voiture. Tous les deux, elle ne put continuer et se mit à pleurer. Emily se leva et serra Lily dans ses bras. Son petit corps était secoué de violents sanglots. C'est bon. C'est bon. Après avoir pleuré un moment, Lily retrouva son calme. Ensuite, je suis allé chez oncle Bob, l'avocat de papa. Il a dit, je trouverai ta vraie maman. Comment m'a-t-il trouvé? Demanda Emily. Oncle a dit qu'il y avait des papiers d'adoption dans le coffre-fort de papa et maman. Ton nom y était écrit. Emily Thompson. Puis il a engagé un détective pour te retrouver. Emily eut un hoquet. Alors, quand je me suis mariée et que je suis devenue Harrison, il t'a trouvé sur les réseaux sociaux. Ta photo de travail dans l'immobilier. Lily sortit une photo imprimée de son petit sac à dos. C'était une impression du site web de l'agence immobilière d'Emily. Oncle Bob a dit que c'était cette personne. Emily fixa la photo, son propre sourire, sa tenue professionnelle et à côté, une photo de la jeune Lily. Elle se ressemblait certainement. Oncle Bob et Sandra m'ont amené ici. Mais tu n'étais pas là. La voix de Lily se fit toute petite. J'ai cru que j'avais été abandonnée à nouveau. La poitrine d'Emily se serra. Je ne t'ai pas abandonnée. Que pouvait-elle dire? Elle n'avait toujours pas tout accepté, mais elle savait qu'un test ADN était nécessaire. Lily, allons à l'hôpital demain. Nous devons faire un test. Un test ADN? Demanda Lily. Oncle Bob a dit la même chose. Cette nuit-là, Emily essaya d'appeler Michael de nombreuses fois, mais ne put le joindre. Décalage horaire, réunion. Il devait y avoir une raison, mais elle voulait lui parler tout de suite. Comment allait-elle expliquer cela? Elle coucha Lily dans la chambre d'amis. Quand Emily remonta la couverture, Lily attrapa la main d'Emily avec sa petite main. Tu seras là demain? Je serai là, promit Emily. Je ne vais nulle part. Lily ferma les yeux, soulagée. Emily quitta la chambre et se dirigea vers la sienne. Puis elle sortit une vieille boîte du fond de son placard, une boîte contenant son journal intime de lycée et des photos. D'une main tremblante, elle ouvrit le journal. 2016, 2017. En tournant les pages, il y avait une période vide. De janvier à avril 2017, 3 mois sans rien d'écrit. Les souvenirs affluèrent comme un torrent. Le printemps de ses 17 ans. Sa dernière année de lycée. Elle sortait avec Jason Miller, un joueur de football populaire de l'école. Emily pensait l'aimer, puis elle découvrit qu'elle était enceinte. Panique, peur. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait absolument pas le dire à ses parents, surtout à sa mère, Dorothy. On attendait d'elle qu'elle soit la fille parfaite. Quand elle l'annonça à Jason, il se détourna. « Je vais à l'université. J'ai une bourse de football. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Emily prit la décision seule. Elle mentit, prétextant qu'elle partait en Caroline du Nord pour s'occuper d'une tante malade. En réalité, elle se rendit dans un établissement affilié à une agence d'adoption. Elle y passa 3 mois. Le 15 avril. L'accouchement. Une infirmière dit « c'est une fille ». Mais Emily ne regarda pas son visage. Elle pensa que si elle la voyait, elle ne pourrait pas la laisser partir. « Donnez-lui un nom, dit la conseillère, pour que nous puissions le dire aux parents adoptifs. » Lily, dit Emily à travers ses larmes. Une fleur qui s'épanouit au printemps. Une fleur de nouveau départ. Et puis elle signa les papiers. Adoption confidentielle. Aucune information partagée entre les parties. On lui avait dit que les parents adoptifs étaient une bonne famille. C'était suffisant, pensa-t-elle. Elle retourna au lycée et assista à la remise des diplômes. Personne ne remarqua rien. Cet été-là, elle entra à l'université et commença une nouvelle vie.
Et elle scella ses souvenirs au plus profond de son cœur. Émilie ferma le journal et s'assit sur le sol. 21 ans. Elle avait essayé de ne jamais s'en souvenir. Même lorsqu'elle s'était mariée et avait commencé les traitements pour la fertilité, elle n'avait jamais repensé à cette époque. Le lendemain matin, Émilie et Lily se rendirent à l'hôpital. Le prélèvement d'échantillons pour le test ADN était simple. Juste un frottis à l'intérieur de la joue avec un coton-tige. Les résultats prendront environ une semaine, dit le médecin. Pendant ce temps, Émilie appela le bureau de la protection de l'enfance de Caroline du Nord. Sandra Williams, l'assistante sociale, répondit au téléphone. « Madame Harrison, je suis si soulagée de vous joindre enfin. » La voix de Sandra semblait soulagée. « Lily est-elle en sécurité ?»« Oui, elle est avec moi maintenant, » répondit Émilie. « Mais s'il vous plaît, expliquez-moi bien ce qui se passe. » Sandra expliqua la situation en détail. Les parents adoptifs, John et Mary Anderson, étaient décédés dans un accident de la route 2 mois plus tôt. L'avocat chargé de la succession, Robert Miller, avait découvert les documents d'adoption originaux dans le coffre-fort des parents adoptifs. Normalement, dans les adoptions confidentielles, les informations sur la mère biologique sont scellées, mais les parents adoptifs avaient le droit de conserver les originaux. Lorsque l'avocat Miller découvrit que Lily n'avait pas d'autre famille, il décida de rechercher la mère biologique. Il engagea un détective privé pour retrouver Emily Thompson, dont le nom avait changé pour Emily Harrison, et put vous identifier grâce à votre activité sur les réseaux sociaux immobiliers. Emily se mordit la lèvre. « Alors pourquoi pendant mon voyage ? L'avocat Miller et moi-même nous sommes rendus à votre domicile il y a 10 jours. Comme vous étiez absente, nous avons expliqué la situation à votre voisine et lui avons demandé de garder Lily temporairement. Nous devions retourner en Caroline du Nord pour des procédures légales. Mais le contact ? Nous avons envoyé de nombreux messages sur votre téléphone portable, mais il n'y a eu aucune réponse. Nous étions confus nous aussi. » Émilie vérifia son téléphone. Il y avait bien des messages de numéros inconnus, mais pendant son voyage, elle avait pensé que c'étaient des appels commerciaux et les avait ignorés. Une semaine plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. Émilie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Probabilité de lien de parenté biologique mère-enfant, 99,99%. Lily était vraiment sa fille. Le bébé qu'elle avait abandonné il y a 21 ans était maintenant là, juste devant elle. Ce soir-là, Michael rentra de Londres. Émilie lui raconta tout. La grossesse, l'accouchement, l'adoption et Lily. Pendant un long moment, Michael ne dit rien. Émilie se prépara au pire. « Pourquoi ?» La voix de Michael était calme. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» J'avais peur, Émilie fondit en larmes. Je pensais que tu me détesterais. Que tu ne m'accepterais pas si je n'étais pas parfaite. Michael se leva et serra Émilie dans ses bras. Même si tu n'es pas parfaite, tu es ma femme. Puis il choisit ses mots. Lily est ta fille. Qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Émilie. Michael prit une profonde inspiration. Nous devons parler aux services sociaux. Lily n'a pas d'autre famille, n'est-ce pas ? Émilie hocha la tête. Alors, dit Michael, nous la prenons chez nous. Il n'y a pas d'autre option. Émilie regarda son mari. Vraiment ? Ce ne sera pas facile. Mais, Michael sourit, tu as toujours voulu un enfant, et cet enfant t'a cherché. N'est-ce pas le destin ? Ils se prirent dans les bras et pleurèrent. 21 ans de secret, 5 ans de traitement pour la fertilité, et un miracle soudain. Tout était intimement lié. 3 mois plus tard, l'automne s'intensifia, et les arbres de Maple Street se teintaient de rouge et d'or. Dans la salle à manger de la famille Harrison, Émilie aidait Lily avec ses devoirs. Des exercices de mathématiques. Lily tenait son crayon, travaillant sur les problèmes avec un air sérieux. « J'ai réussi », dit joyeusement Lily. « Bravo !» Émilie caressa doucement la tête de sa fille. Sa fille. Ce mot résonnait maintenant naturellement dans son cœur. La sonnette retentit. C'était Margaret. Comme toujours, elle tenait un panier de pâtisserie. Margaret, entrée, l'accueillit Émilie avec un sourire. « Lily va bien ?» appela gentiment Margaret. Lily courut et serra Margaret dans ses bras. « Merci, Tati, d'être restée avec moi tout ce temps. » Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. J'étais vraiment en colère à ce moment-là, mais plus maintenant. C'était écrit. Elles prirent le thé toutes les trois dans le salon, se remémorant les 3 derniers mois. De multiples réunions avec les services sociaux, des audiences au tribunal des affaires familiales,
et l'approbation officielle de la garde. Lily était officiellement devenue un membre de la famille Harrison. « Comment ça se passe à l'école » demanda Margaret. « C'était difficile au début, mais maintenant je me suis fait des amis », répondit vivement Lily. « La maîtresse est gentille, aussi. » Emily sentait sa fille grandir. Les premières semaines, Lily faisait des cauchemars toutes les nuits. L'accident de ses parents adoptifs, l'anxiété d'un lieu inconnu et la peur d'être abandonnée. Mais peu à peu, elle commençait à comprendre que cette maison était son foyer. Le week-end, la mère d'Emily, Dorothy, vint leur rendre visite. Au début, quand elle apprit la vérité, Dorothy resta sans voix. « Pourquoi as-tu souffert seule » Dorothy serra sa fille dans ses bras, en pleurant. « Si tu me l'avais dit » ?»« J'avais peur, maman. Je pensais te décevoir. Tu es ma fille, quoi qu'il arrive. » Et maintenant, Dorothy avait accepté Lily comme sa petite fille et venait souvent la voir. Lily s'était également attachée à Dorothy et avait commencé à l'appeler « Mamie ». « Mamie, regarde. » Lily lui montra un dessin qu'elle avait fait. Un portrait de famille. Emily, Michael, Lily et eux jouant dans le jardin. « C'est magnifique, » sourit Dorothy. « Je suis si heureuse que vous vous soyez tous trouvés. » Le soir, Michael rentra à la maison. Lily courut à l'entrée pour l'accueillir. « Papa, bon retour. » C'était le mois dernier que Lily, qui l'appelait initialement Michael, avait naturellement commencé à l'appeler papa. Michael fut surpris mais profondément ému. Après le dîner, Michael assemblait quelque chose dans le jardin. Quand Emily regarda par la fenêtre, c'était une balançoire. « Lily, regarde ça » appela Emily. Lily regarda par la fenêtre et poussa un cri de joie. « Une balançoire ? Vraiment ? On en fera ensemble demain, » dit Michael en riant. Cette nuit-là, avant de se coucher, Emily se rendit dans la chambre de Lily. Elle s'assit sur le lit et peigna doucement les cheveux de sa fille. Lily ferma les yeux de bonheur. « Maman, » dit Lily d'une petite voix. « Merci de m'avoir trouvé. » Emily sourit. « C'est toi qui m'as trouvé. Mais je suis contente qu'on se soit trouvé. » Moi aussi. Dehors, Michael finissait encore la balançoire. Le jardin éclairé par la lune, la douleur des traitements, le secret caché pendant 21 ans. Tout s'était connecté à cet instant. « Maman, qu'est-ce que c'est, une famille ?» demanda soudainement Lily. Emily réfléchit un instant avant de répondre. « Des gens qui veulent être ensemble, peut-être. » « Je pensais la même chose, » répondit Lily sans hésitation. « C'est pour ça que je t'ai cherché, parce que je voulais être avec toi. » Avec ces mots, Emily sentit pour la première fois qu'elle était vraiment devenue mère. Il n'y avait pas que le lien du sang, mais aussi un destin guidé par ce sang. Et le plus important de tout était de s'être choisi, de s'être accepté et de s'aimer. Lily serra fort la main d'Emily et s'endormit, soulagée. Emily l'embrassa doucement et quitta la chambre. Dans le couloir, elle croisa Michael. Ils s'étreignirent en silence. « Merci, » murmura Emily. « C'est notre fille, » répondit Michael. « Notre famille. » La maison, autrefois si silencieuse, était désormais remplie de rires. Après 21 ans, la mère et la fille s'étaient retrouvées. Le temps perdu ne reviendrait pas. Mais il y avait le temps à créer à partir de maintenant. Au 47 Maple Street, chez les Harrison, une nouvelle histoire commençait. Et c'était l'histoire d'une véritable famille.